exprimer en moi. Exprimer en moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Reconnectez-vous, je ne sais pas, je sais couper. Eh oui. Onction descend sur moi. Ce truc-là me fatigue, hein. Onction descend sur moi. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, homme de Dieu. Puis belle chose, sois béni, partagez. Partagez. Shalom, maman. Aline. Alléluia. Shalom, ma petite sœur. Christ Mola, sois béni. Shalom, shalom, maman Gisèle Zobo, Takibo, shalom, prophétesse, maman Louise Blessing. Soyez bénis ce matin. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est. Connectez-vous, bien-aimés, les mamans qui ont besoin des fruits des entrailles. Connectez-vous ce matin. Nous allons prier pour les fruits des entrailles. Connectez-vous, invitez une personne qui a besoin des fruits des entrailles. Une personne à qui la médecine a dit ce n'est pas possible que tu puisses enfanter. Connectez-vous ce matin. La puissance de Dieu va se manifester ce matin. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La gloire de Dieu descend dans tes entrailles ce matin. Si tu as une personne qui a des problèmes, des fruits des entrailles, invite la personne. Oh, alléluia. Le Seigneur va visiter. Le Seigneur va faire du bien. Amen, amen. Quelqu'un a un problème des fruits des entrailles? Connecte-toi. Quelqu'un a un problème des fruits des entrailles? Connecte-toi. Est-ce que les médecins t'ont dit que c'est impossible pour toi pour avoir des bébés? Connecte-toi ce matin. Le Dieu de grâce va se manifester encore ce matin. As-tu besoin d'un bébé? Connecte-toi. Alléluia. Ton âge a avancé et tu as besoin d'un bébé? Connecte-toi. Le Seigneur va se manifester puissamment. Oh, merci papa. Merci Jésus. Ta mère de gloire est parmi nous, Jésus. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Ta main de paix est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous.
est ici, le Seigneur Jésus. Et il veut te bénir ce matin, ma bien-aimée. Alléluia. Invite une personne ce matin. Une personne qui a besoin que le Seigneur visite ses entrailles. Une personne qui a besoin que le Seigneur la visite. Alléluia. Invite une personne ce matin. Une personne qui a tout essayé. Une personne qui pleure. Parce qu'on se moque d'elle. Oh, alléluia. On se moque d'elle. On rit d'elle. Quand elle passe comme ça, les gens se moquent. Invite-la ce matin. Invite-la ce matin. Invite cette personne ce matin. Car le Seigneur veut la visiter. Oh, alléluia. Invite cette personne ce matin. Invitez, invitez, invitez. Partagez, invitez, partagez. Alléluia. Chacun de nous, nous avons notre part à faire. Moi, je fais ma part, faites votre part. Shalom, maman Mimi Kwaku, sois bénie. Maman Daniel, Dakbo, sois bénie. Maman Rosée du ciel, sois bénie. Maman Patricia Châtelaine, sois bénie. Maman Evelyne Bailly, sois bénie. Héritier du malheur par le sang, avec les gars innocent. Soyez bénis ce matin. Commencez déjà à prier. Commencez à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, ma bien-aimée. Commence à dire au Seigneur. Éternel, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu touches mes entrailles. J'ai besoin que tu touches mes entrailles. Commence à prier, ma bien-aimée. Commence à prier. Commence à demander au Seigneur de toucher tes entrailles. De toucher tes entrailles. Commence à parler. Oh, alléluia. Seigneur, je suis là ce matin. Seigneur, je suis là ce matin. J'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. Les hommes ont dit que je ne pouvais pas enfanter. Les hommes ont dit que je ne pouvais pas avoir des enfants. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Les hommes m'ont condamné, éternel Dieu. Les hommes m'ont condamné. Mais toi, éternel, mon rocher. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Qu'est-ce que tu dis pour mon problème? Seigneur, les hommes ont dit que je ne pouvais pas concevoir. Les hommes ont dit que je ne pouvais pas avoir des enfants. Les médecins m'ont condamné. Seigneur, j'ai tout essayé. Mais je n'ai pas d'enfant. Je suis devenue la moquerie des hommes. Partout où je passe, on se moque de moi. Partout où je passe, on rit de moi. Oh Dieu, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé, lève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mes entrailles? Oh Zambenangai. Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de mes entrailles. Seigneur, souviens-toi de ma vie. Oh, éternel, mon rocher. Éternel, ma forteresse. Éternel, ma richesse. Éternel, toi qui es Dieu. Toi qui connais ma vie, Seigneur. Toi en qui rien ne peut se cacher. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix, parle au Seigneur. De Dieu au Seigneur de se souvenir de toi. De se souvenir de toi, de tes entrailles. Les hommes t'ont condamné. Les hommes se moquent de toi. Le monde se moque de toi. Tout le monde se moque de toi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis?
Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis pour ma situation? Qu'est-ce que tu dis pour mes entrailles? Qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Éternel, c'est toi qui es Dieu. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Oh Père de bonté, Père de gloire, interviens maintenant, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Papa? Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Papa? Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Oh Zambé, Éternel, ne m'abandonne pas. Éternel, ne me rejette pas. Éternel, oh Seigneur, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Éternel, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Élève ta voix, ma bien-aimée. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Alléluia. Dis à ce Dieu-là, ce merveilleux Sauveur, que tu es là, que tu as besoin de sa miséricorde, de sa grâce infinie. Élève ta voix et commence à prier. Dis au Seigneur que tu es là. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il te touche. Tu as besoin qu'il te touche. Élève ta voix maintenant. Dis au Seigneur de se souvenir de toi. Élève ta voix, ma soeur. Toi qui es là. Et que les hommes t'ont condamné. La médecine a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. La médecine a dit que tu ne vas pas enfanter. La médecine a dit que tu n'auras pas des enfants. La médecine a dit que ton utérus ne peut pas pour supporter un enfant. Alléluia. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix. Élève ta voix. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Élève ta voix, ma bien-aimée. Et commence à prier. Et commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui exposer ta situation. Commence à lui dire comment on se moque de toi. Comment tu es devenu la risée. Comment ta belle famille te maltraite. Comment tu es humilié. Comment tu es humilié. Même ton mari, il ne te regarde plus. Ton mari ne te considère plus. Ton mari ne reste plus à la maison. Oh, élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Commence à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Seigneur, je suis devenu la risée de tout le monde. On se moque de moi. On m'appelle garçon. On m'appelle garçon. On me dit que j'ai une pierre dans mon ventre. Oh, Éternel, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Bien-aimé, tu es là et tu n'enfantes pas. Tu n'as pas de... Amen, tes trompes ne fonctionnent plus. Amen, tes ovaires ne répondent plus. Et tu es devenu la risée de tout le monde. Quand tu vas à l'hôpital, les médecins te disent la vérité. Madame, allez-y adopter. Allez-y adopter. Ma bien-aimée, ce matin, je vais te dire que c'est possible. Si seulement tu crois et que tu élèves ta voix ce matin vers l'Éternel et que tu commences à implorer ce Dieu-là, à rappeler à ce Dieu-là sa parole, à rappeler à ce Dieu-là sa promesse. Commence à prier. Nous allons rentrer dans les moments de prière. Amen, amen. Commence à prier. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à dire au Seigneur de se souvenir de toi. De se souvenir de toi. De se souvenir de toi. La Bible déclare qu'il n'y a point de femme stérile. Il n'y a point de femme qui avorte. Alléluia. Alors toi, tu ne peux pas mourir stérile. Tu dois avoir tes propres enfants. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à rappeler au Seigneur sa promesse. Commence à rappeler au Seigneur sa promesse. Commence à lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Rien n'était impossible. Éternel, ce que tu dis, tu l'as accompli. Bien-aimé, il se peut que tu aies un enfant. Tu es ta fille. Il se peut que tu aies ta soeur. Il se peut que tu aies une amie qui pleure, qui ne peut pas enfanter, que les hommes ont condamné. Elle prend de l'âge. Elle est découragée. Son mari, alléluia, est découragé. Son mari est prêt d'aller prendre une autre femme. Mais tu es là ce matin. Commence à prier pour la personne.
commence à citer le nom de la personne et commence à prier pour la personne. Alléluia. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à dire, Dieu de Sarah, Dieu de Anne, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, alléluia. Anne était humiliée par sa rivale. Anne était mortifiée par sa rivale. Elle t'a imploré, Seigneur, et tu l'as exaucé. Et ce matin, mon Dieu, je t'implore. Ce matin, je viens devant le trône de ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta grâce infinie. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Éternel, comme tu t'es souvenu de Sarah. Éternel, souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu, papa de Rachel. Éternel, souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu de Anne. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu d'Élisabeth, dans sa vieillesse, elle a porté des fruits. Alors Seigneur, souviens-toi de moi, quel que soit mon âge, quel que soit l'état de mon utérus, quel que soit l'état de mes trompes, quel que soit l'état de mes ovaires. Seigneur, je crois que tu es capable. Tu es capable de me donner un bébé, comme tu l'as fait, oh Dieu, papa, pour Sarah. Seigneur, Sarah était usée de corps. Sarah, Seigneur, était usée. Sarah était ménopausée. Elle n'avait plus, Seigneur, oh Dieu, de règles. Elle n'avait plus rien. Tout était vieilli, tout était vieux, abîmé, usé. Mais Seigneur, de ce corps usé, papa, tu as donné un enfant. Et c'est pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de mon Isaac. J'ai besoin de mon Isaac. J'ai besoin de mon Isaac. J'ai besoin de mon Joseph. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier, ma bien-aimée. Le Seigneur est là par son esprit. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te donner. Le Seigneur veut te donner la joie de l'enfantement. Si seulement tu peux croire et tu peux dire au Seigneur que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie. La volonté de Dieu est que tu aies ton propre enfant. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses porter des fruits, même dans ta vieillesse. La volonté de Dieu, c'est qu'on t'appelle maman. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses allaiter le bébé. Alors commence à dire, Seigneur, ta volonté doit s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier ce matin. La volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu dans ton mariage. La volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Commence à prier, même si tu as déjà eu des enfants et que tu es marié et que tu veux encore que le Seigneur te visite. Ma bien-aimée, c'est possible. Ma bien-aimée, c'est possible. Amen, amen. Anne avait enfoncé plus de 7 fois. Amen. On dit la stérile a enfanté 7 fois. Anne a eu 7 enfants. Alors, bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu te visite ce matin-là, que Dieu te visite avec des triplés, que Dieu te visite avec des jumeaux, avec des quadruplés, au nom de Jésus. Cette journée est une journée de bénédiction pour les fruits des entrailles. Si tu es là et que tu as un frère, tu as une soeur, tu as une personne qui a des difficultés pour concevoir, lève ta voix, commence à intercéder pour la personne, commence à parler aux ovaires de la personne, commence à parler aux trompes de la personne, commence à parler à l'utérus de la personne, aux spermatozoïdes de la personne. Bien-aimé, commence à parler si tu es là, commence à parler sur tes propres ovaires, sur tes propres trompes, si ton utérus, si tu es là, commence à parler, commence à ordonner que ton utérus puisse fonctionner normalement, que tes trompes puissent fonctionner normalement. Si tu es là, commence à parler à tes ovaires de fonctionner normalement au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimé, ce matin, reçois ton bébé. Reçois ton bébé, reçois ton miracle, reçois ton bébé, reçois ton bébé, reçois ton bébé. Aujourd'hui la même, il faut que tu ailles avec ton mari. Aujourd'hui la même, ne remets pas ça demain. Non, non, non. Aujourd'hui la même, il faut que tu ailles avec ton mari. Il faut que tu ailles avec ton mari. Oh Saint-Esprit de Dieu, commence à toucher le bas-ventre. Saint-Esprit de Dieu, touche le bas-ventre, afin que tout ce qui a été déposé là-bas, Seigneur, par le dépôt de maléfiques, soit consumé par ton feu. Saint-Esprit, touche le bas-ventre, touche le bas-ventre, touche le bas-ventre,
touche le bas-ventre, touche le bas-ventre, au nom de Jésus, que tout dépôt de ténèbres, que tout dépôt maléfique dans ton bas-ventre soit consumé par le feu, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom de Jésus, les dépôts maléfiques des maris de nuit. Bien-aimés, il y a des dépôts maléfiques, il y a des dépôts sataniques, des maris de nuit qui bouchent les trompes. Alléluia. Il y a des dépôts de maris de nuit qui détruisent les ovaires. Il y a des dépôts de maris de nuit qui détruisent l'utérus. Alléluia. Alors tu vas prier maintenant en mettant tes mains sur ton bas-ventre. Pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu touche ton bas-ventre. Mets la main sur ton bas-ventre. Alléluia. Mets la main sur ton bas-ventre. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu touche maintenant. Elle touche maintenant. Elle touche maintenant. Elle touche maintenant. Tu as envie de faire pipi, va faire pipi. Tu as envie de faire pipi, va faire pipi. Tu as envie d'aller aux toilettes, il faut aller faire. Afin que ce qu'ils ont déposé là-bas puisse sortir. Ce qui est spirituel va sortir physiquement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je bénis ton nom ce matin. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné l'autorité de déclarer. Afin que cela se réalise au nom de Jésus. Alors ce matin, Père, je viens ordonner que tout dépôt maléfique, tout dépôt satanique dans le bas-ventre de ma soeur, de mon frère, dans le bas-ventre de ma fille, ce dépôt-là soit consumé par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été déposé dans ton bas-ventre, tout ce qui a été déposé dans ton bas-ventre, que tu sois homme, que tu sois femme, reçois le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant, afin de détruire maintenant tout dépôt maléfique, tout dépôt satanique, de la sorcellerie dans ton bas-ventre, dans tes entrailles, qui t'empêche de concevoir, qui t'empêche d'avoir des enfants. Le feu de Dieu le brûler maintenant, les consumer, les consumer, les consumer, les consumer, au nom de Jésus. Tout dépôt maléfique dans le bas-ventre de ton mari, pour pouvoir l'empêcher d'être fécond. J'envoie le feu de Dieu dans le bas-ventre de vos maris, que le feu de Dieu consume les dépôts maléfiques, les dépôts sataniques, au nom de Jésus. Tout dépôt maléfique dans ton bas-ventre, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Allez sortir maintenant, allez sortir maintenant, allez sortir, allez libérer, allez libérer. Je vous ordonne maintenant de sortir maintenant des entrailles de cette femme. Allez libérer là, allez libérer là. Serpent maléfique, serpent satanique. Allez sort, reçois le feu de Dieu, libère là, allez libérer là, allez libérer là, allez libérer là, allez libérer là, au nom de Jésus. Allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer. Toi serpent de la sorcellerie qui est assis dans le ventre de cette femme-là et qui a ouvert la bouche afin d'avaler tout ce qui vient de bon. Feu de Dieu consume-le. Feu de Dieu détruit le serpent. Allez détruire, allez détruire, allez détruire, allez détruire. Je te découpe à morceaux, je te découpe, je te découpe, je te découpe à morceaux irrécupérables. Serpent maléfique, serpent satanique. Tu es assis dans le ventre de cette femme. Allez, je te découpe, je te découpe, je te découpe, je te découpe à morceaux irrécupérables. Et j'envoie le feu de Dieu te consumer, le feu te brûler, le feu te consumer. Au nom de Jésus, éternel, tu es Dieu maintenant. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Libère, Seigneur, 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 libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que je vois, une femme, ils ont déposé une assiette dans ton ventre. Ils ont déposé une assiette dans ton ventre, une assiette dans ton ventre, afin de recueillir tous les spermatozoïdes de ton mari. Oh, Saint-Esprit de Dieu, détruis cette assiette mystique. Toi, l'assiette mystique, elle prend feu, 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 elle prend feu. Au nom de Jésus, assiette mystique, assiette maléfique, je t'ordonne de prendre feu. Allez, tu prends feu maintenant. Elle prend feu, 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 au nom de Jésus. Toute assiette mystique, toute assiette maléfique, elle prend feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie, les œuvres mystiques qui t'empêchent de concevoir. Je les détruis, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes mystiques, les chaînes maléfiques, les cordes sataniques qu'ils ont mis autour de ton ventre pour t'empêcher de concevoir, elle soit brisée, 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 au nom puissant de Jésus.
Commence à remercier le Seigneur. Péniel. Péniel. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ton bébé. Pour ton bébé. Commence à bénir le Seigneur. Bien-aimé, si tu as envie de vomir, va vomir. Si tu as envie d'aller aux toilettes, vas-y, 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 vas-y. Au nom de Jésus. Éternel, notre Père, notre Dieu, je bénis et je lève ton nom. Je bénis et je glorifie ton nom. Je bénis et je magnifie ton nom pour cette journée. Seigneur, merci Seigneur pour le fruit des entrailles. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour mes enfants, pour toute personne qui est connectée, que tu as visité, que tu visites maintenant. Au nom de Jésus, Papa, que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci, Papa, pour les bébés Isaac. Seigneur, merci, Seigneur, pour les bébés merveilleux, les bébés de gloire, les bébés glorieux que tu donnes à toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont besoin des fruits des entrailles. Seigneur, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Bien-aimés, nous allons toujours continuer. Et j'espère que tu es en train de partager. Amen. J'espère que tu es en train de partager dans tous tes groupes. Alléluia. Partager, partager, afin de bénir une personne. Oh, ma soeur, il faut apprendre à partager. Amen. Partager, quand vous partagez, c'est bon. Alléluia. Une personne aussi est bénie. Amen. Nous ne voulons pas garder la bénédiction pour nous toutes seules. Mais nous voulons que le monde entier soit sauvé. Nous voudrons que le monde entier puisse, bien aimé, recevoir sa bénédiction. C'est pourquoi il faut continuer à partager sans t'arrêter. Continue de partager. Amen. Partage jusqu'à ce que toute ta liste, tous tes groupes, bien aimés, puissent recevoir une invitation. Même s'ils ne viennent pas maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu un jour permettra que ces personnes puissent écouter. Bien aimé, c'est comme ça. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Amen. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Tu peux jeter. Mais un jour, l'Esprit de Dieu dit, il faut écouter. Et quand tu écoutes, tu dis, mais Seigneur, j'ai perdu mon temps à jeter. Oh, et tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon. Mais ma soeur, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour toi. Alors, continue de partager. Amen. Moi, je suis en train de partager. Alléluia. Car il y a certaines personnes qui me disent, maman, on ne reçoit plus tes notifications. Ce n'est pas de ma faute. Ça dépend de ceux-là même qui gèrent. Amen. C'est-à-dire Facebook. Alors, je suis en train de partager afin que quelqu'un aussi puisse recevoir une invitation. Une personne certainement est en train de pleurer. Les médecins l'ont condamné. Les hommes l'ont condamné. Alléluia. Il y a des femmes qui n'ont plus de trompe. Les trompes ont été coupées. Amen. Elle ne peut pas avoir des enfants. Mais ce matin, parce que tu es là, alléluia, le Seigneur va agir. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour ses hauts faits. Nous lui disons, Seigneur, merci. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Bénissons le Seigneur. Bien-aimé, commence à partager et élève ta voix ce matin. Nous allons encore adorer le Seigneur et nous allons rentrer, amen, dans le vif du sujet. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu pour ce moment de gloire, pour ce moment d'impact, où nous voulons encore nous répandre dans la présence du Seigneur. Dans cette émission live, worship mon âme, mon cœur, t'as dansé bien votre frère, mon élu, son rôle, le choix parfait, et refuge de l'éternel comment. Le refrain du cœur céleste me ravit. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Chargé de louanges au milieu des Dans le couloir de la gloire, je dans le couloir de la gloire. lève tes mains et chante
Continue à prier, ma bien-aimée. Continue à prier. Continue à bénir le Seigneur pour les fruits de tes entrailles. Commence à aller acheter tout ce qu'il te faut pour ton futur bébé. Par la foi, pas par envie. Par la foi, si le Seigneur te le met dans le cœur. Oh Yeshua, je viens devant ton trône ce matin. Je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu véritable, Papa. Ce matin, je veux bénir ton nom pour tout ce que tu fais dans notre vie. Oh, alléluia. Oui, je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Dans ces lieux dorés. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, le divin maître. C'est là. Come on. Dieu vivant, le soleil levant, nous remplit de joie devant les Dieu tout-puissant. Je sens couler la joie, je vois tomber tous mes désirs. Je sens renaître mes espoirs, je me réponds. Partagez, bien-aimé. Je suis au cœur de ma victoire. Tu Dieu vivant, lui le soleil levant. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Je sens couler la gloire. je vois tomber le froid. Je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant. Alléluia. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. Du Dieu vivant, le soleil levant, de joie devant les merveilles. Je sens couler la gloire. Je vois tomber Va bien tenir la porte, c'est pas bien tenir, va tenir. je vois renaître mes espoirs. Je me réponds devant mon rêve. Je suis au cœur de Yes. Alléluia, nous sommes au cœur de notre victoire. Oh, notre Dieu. Nous témoignerons la grandeur, la puissance de Dieu, les merveilles de l'Éternel. Oh, alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin.
Merci pour celles, oh Dieu, qui ont reçu les bébés miracles. Oh Éternel, tu es Dieu, Papa. Nous célébrons ton nom, Père. Nous adorons ton nom. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Éternel, viens ce matin et prends toute la place, Seigneur. Éternel, viens ce matin et prends toute la place, Papa. Éternel, tu es Dieu, Papa. Éternel, tu es grand, Papa. Nous célébrons ta grandeur, ton nom, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a que toi seul, Papa. Toi qui as le pouvoir de délivrer, de restaurer, de transformer, de guérir. Toi qui as le pouvoir de changer notre vie, oh Père. Et ce matin, Seigneur, je remets tout un chacun de nous entre tes mains. Papa, je remets ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la direction. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens libérer tes enfants. Viens restaurer tes enfants. Viens guérir tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, viens agir, Papa. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Viens intervenir maintenant dans la vie de tout un chacun de nous, Père. Oh, alléluia. Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, viens par le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens par le contrôle. Oh, alléluia. Seigneur, bénissons le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois béni ce matin. Sois magnifié ce matin. Sois glorifié ce matin. Oh, merci, c'est Papa. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Oh, Seigneur, merci. Nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Hey, faut te la dire. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Marie-Chantal Gilbert, shalom à toi. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Oh, alléluia. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Rends grâce à l'Éternel ce matin. Bénis le Seigneur pour tout ce qui va se faire, pour tout ce qui s'est fait. Remercie le Seigneur pour son esprit. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jéhovah. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Père, nous voudrons te célébrer. Père, nous voudrons te louer. Nous voudrons te dire merci, Seigneur. Papa, merci pour ton amour. Papa, merci pour tes bienfaits. Papa, merci pour tes offerts. Ce matin, ton peuple est là. Ce matin, tes enfants sont là. Tes enfants ont besoin de toi. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Chacune, chacun est venu, Seigneur, avec, Seigneur, son assiette vide, Papa, afin que tu remplisses, Papa. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te bénis, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce ce matin. Je magnifie ton nom et je célèbre ton nom. Père, je remets cette journée. Nous sommes aux 32 jours de notre jeûne de prière. Nous remettons ce jour entre tes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Père de bonté, Père de gloire, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le roi de gloire. Papa, c'est toi qui connais la situation de tout un chacun de nous, Papa. Seigneur, c'est toi qui connais la vie de mon frère. Père, c'est toi qui connais la vie de ma soeur. Père, c'est toi qui connais la vie de tout un chacun de nous. Et c'est pourquoi ce matin, viens prendre le contrôle, viens prendre la direction, viens prendre le contrôle, viens prendre la direction de tout ce qui se fait ce matin. Éternel notre Père, je remets ce moment entre tes mains, afin que par le Saint-Esprit de Dieu, Père, tu viennes prendre la direction. Seigneur, merci ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci. Amen and amen. Shalom, shalom à tout un chacun de vous. Nous allons entrer et nous allons commencer notre première partie.
Bien-aimés, nous avons prié pour les fruits des entrailles. Il faut croire que le Seigneur a déjà fait. Il faut croire que le bébé est déjà là. Alléluia. Ayez la foi. Et la foi que le bébé est déjà là. Et commence à bénir le Seigneur. Et commence, bien-aimé, à remercier le Seigneur. Commence à rendre grâce à l'Éternel pour ton bébé miracle. Amen. Il ne faut plus te plaindre. Amen. Il faut arrêter les lamentations. Il faut arrêter les plaintes. Il faut remercier le Seigneur. Bien-aimé, ne soyez pas comme Jérémie. Amen. Mais soyez des personnes comme l'apôtre Paul. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui l'appellent selon son dessein. Donc, il faut arrêter de te plaindre. Il faut arrêter les lamentations. Il faut arrêter Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, il faut maintenant commencer à bénir le Seigneur parce que nous avons prié et nous allons encore prier pour le fruit des entrailles. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier pour le fruit des entrailles parce que beaucoup de personnes m'appellent. Beaucoup de personnes m'appellent et elles ont besoin de prières pour les entrailles. Et comme je n'ai pas de lieu de prière pour commencer à organiser des séances de délivrance et de tout. Donc, je profite de ce moment-là pour prier avec toi. Alléluia. Amen. Parce que les prières que nous faisons là, bien-aimés, ce sont les prières de délivrance. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser. Bien-aimés, nous ici, c'est pas comme n'importe où. Amen. Nous ici, c'est différent. Ici, c'est la délivrance en même temps. Amen. C'est la délivrance en même temps. Donc, quand tu viens ici, il faut être déjà prêt dans ton esprit. Il faut être prête pour dire que je vais à la délivrance. Amen. Je vais à une séance de délivrance. Parce que les prières que nous faisons ici, ce sont des prières de délivrance. Hein? Alléluia. Seulement que je ne te vois pas et tu ne me vois pas. Sinon, ma voix seulement que tu entends. L'onction de Dieu est dans ma voix. C'est Jésus même qui se trouve derrière tout cela. Et c'est Jésus même qui agit. Moi, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise pour te toucher. Amen. Je suis un canal de bénédiction. C'est pourquoi chaque matin, il faut être prête. Il faut me chercher partout. Même si tu n'as pas reçu de notification, va sur ma page. Amen. Sur la page, tu vas toujours me trouver en train de faire les directs. Amen. Parce que souvent, Facebook, là, il est un peu compliqué. Il n'envoie pas les notifications. Même quand moi-même, j'envoie les invitations, il n'envoie pas. Donc, toi, tu vas sur ma page. Il faut te dire que chaque matin, maman, par la grâce de Dieu, amen. Si Jésus ne tarde à venir, bien aimé, chaque matin, nous avons des directs. Et quand je n'ai pas un direct, c'est très rare, non? J'envoie quand même un message. Donc, chaque matin, ma bien-aimée, il faut aller sur ma page. Par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur, il est là et nous sommes en train de travailler. Amen. Donc, ce que je vais te dire ce matin, c'est que nous allons prier pour les fruits des entrailles. Nous allons prier afin que le Seigneur se manifeste, afin que la gloire de Dieu descende et que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Que le Seigneur se manifeste, que Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, que le Seigneur agisse ce matin. Oh Père, nous voudrons te bénir ce matin. Nous voudrons célébrer ton nom. Nous voudrons magnifier ton nom. Nous voudrons te dire merci. Merci Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Éternel, tu es le Seigneur des seigneurs. Éternel, tu es le roi de gloire. Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas louer ton nom, Père? Comment ne pas élever, glorifier, exalter ton bon nom? Père, ce matin, viens et prends toute la place. Seigneur, ce matin, viens et prends la direction. Ce matin, viens nous conduire, viens nous diriger. Oh Père, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Roi de gloire, merci. Dieu 3 fois saint, merci. Bien-aimés, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons parler un peu. Amen. Nous allons parler un peu. Alléluia. Des problèmes de la conception. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à concevoir. Amen. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à concevoir. Il y a la première raison, c'est qu'il y a certaines femmes, bien aimées, le Seigneur est un Dieu d'ordre. Dieu, dans sa pensée, il donne un nombre d'enfants à chaque femme.
Dieu peut te donner, bien aimé, la possibilité de pouvoir avoir 10 enfants. Et nous voyons qu'il y a des femmes qui font beaucoup et beaucoup et beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est cette grâce que ces femmes-là ont eue. Amen. Je prends un exemple. Si le Seigneur t'a, dans sa pensée, il t'a donné la possibilité d'avoir 10 enfants. Parce qu'il y a des femmes qui ont jusqu'à 12, 15, hein, à elle seule. Amen. Il y a une femme que j'ai vue, elle a eu plus de 40 enfants. Mais si le Seigneur a dit, ah, ma fille doit avoir 10 enfants, et que toi, dans ta jeunesse, tu as commencé à tuer tes enfants, tu as commencé à faire des avortements. Amen. Parce qu'il faut que nous parlions de l'origine de la stérilité. Il faut qu'on parle de l'origine. Pour pouvoir prier, nous devons parler de l'origine. Dieu a dit, ah, Chantal, Marie Chantal doit avoir 10 enfants. Et toi, tu as commencé vite à aller avec les hommes. Et pendant ce temps, tu tombes enceinte. Et tu as tué un enfant. Tu as tué 2 enfants. Tu as tué 3 enfants. Tu as tué 4 enfants. Pendant ce temps, tu as tué 4 enfants. Mais tu as gardé au moins 3 enfants. Donc, tu as mis au monde 3 enfants. Ça te fait au monde au total 7, 3 plus 4. Ça fait 7 enfants. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, lorsque vous allez voir le gynécologue, il compte même les fausses couches que vous avez faites. Le gynécologue, il compte ça. Amen. Il compte ça. On appelle ça grossesse antérieure. Amen. Ça s'appelle grossesse antérieure. Même si l'enfant n'est pas... Même si tu as fait les avortements, ce sont des grossesses. Il y a eu fécondation. Amen. Le bébé était là. Amen. Une fois qu'il y a eu fécondation et que le fœtus est là, le fœtus c'est un bébé. C'est un fœtus qui devient un jour enfant comme toi et moi. Donc quand tu as tué là, c'est que tu as tué un enfant. Si Dieu a dit que Marie Chantal doit avoir 10 enfants et que Marie Chantal, elle a avorté 4 fois et que Marie Chantal, pendant ce temps, a fait 3 enfants, ça lui fait 7. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a réservé 10 enfants pour Marie Chantal. Donc ça fait 7 enfants devant le Seigneur. Donc Marie Chantal, il lui reste encore 3 enfants. Amen. Donc Marie Chantal maintenant, elle se marie et avec son mari, elle fait les 3 autres enfants. Ça fait au total 10 enfants. Amen. Ça fait 10 enfants et non pas 6 enfants. Parce que les 4 que tu as votés là, ça fait partie des enfants. Quelqu'un me comprend? C'est en cela que tu vas commencer à te repentir. C'est en cela que tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Toi qui as voté depuis des années, toi qui as pris ton temps, tu as écrasé les bouteilles, à prendre les comprimés, à commencer à assassiner les enfants. Quand tu étais encore jeune, quand tu étais encore au lycée, quand tu étais encore au collège, tu as commencé à tuer les enfants. Commence à te repentir. Parce que si Dieu, dans sa pensée, il t'a dit, bon, ma fille, Marie-Thérèse, va avoir 5 enfants. Et que toi, tu as pris tout ton temps. Tu as tué parmi les 5 enfants, tu as tué 4 enfants. Donc, si tu as tué 4 enfants, bien aimé, il te reste seulement qu'un enfant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, dans le dibidibi dabadaba, tu as accouché un enfant. Toi, tu dis, ah, moi, j'ai un enfant. Maintenant, dans le dibidibi, là, Dieu te fait la grâce. Tu vas trouver un mari qui est bien, tu te maries. Avec le mari, bébé ne vient pas. Vous montez, vous descendez, bébé ne vient pas. Vous allez, vous priez, bébé ne vient pas. Bien aimé, c'est la révélation de Dieu. Si tu m'as compris ce matin, je te dis que demain matin, tu vas à l'hôpital, on va te dire que bébé est là. Alléluia. Si tu ne m'as pas compris aussi, c'est ton problème.
Bien aimé, tu vas monter, tu descends, on dit il n'y a pas de bébé. Tu vas voir les pasteurs, tu vas voir tous les pasteurs, tu donnes les offrandes, tu fais les offrandes. Le pasteur, c'est un homme de prière, il prie pour toi, il saute, il descend, il transpire, mais il n'y a pas de bébé. Tu es découragé, tu ne sais même plus que faire. Tu vas commencer à dire, oh, la femme de Dieu là, elle n'a pas d'onction. L'homme de Dieu n'a pas d'onction. Le prophète là n'a pas d'onction. Mon médecin là, il connaît rien. Non, ma soeur, non mon frère, ce n'est pas parce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu n'ont pas d'onction, c'est parce que dans la pensée de Dieu, tu devrais avoir 5 enfants. Alléluia. Tu devrais avoir 5 enfants. Bien aimé, chaque femme a des enfants, un nombre d'enfants qu'il doit faire. Amen. Dans la pensée, tu devrais avoir 5 enfants. Et tu t'es amusé à faire 4 curettages, 4 avortements. Donc, le seul enfant que tu as mis au monde là, c'est ton dernier enfant. Alléluia. Donc, devant le Seigneur, pour lui, c'est terminé. Dieu t'a donné tous les enfants que toi, tu pouvais avoir. Si tu as écouté ce message, ta vie va changer aujourd'hui là même. Demain matin, tu vas à l'hôpital. Le médecin va te dire que bébé est là. C'est moi qui te le dis. Bien aimé, voilà. Tu ne peux plus avoir des enfants. Tu vas monter, tu vas descendre. Il n'y a plus d'ovulation pour toi. Parce que tout ce que Dieu avait préparé pour toi, dans le spirituel, tu as tué les 4 enfants. Amen. Maintenant, je vais te donner des secrets. Alors, c'est pourquoi je te dis, si tu as écouté ce message et que tu as partagé pour bénir une personne, demain matin, va voir ton gynécologue. Va faire les examens. On va te dire que tu attends un bébé. Tu attends un bébé. Alléluia. Parce que Dieu que nous prions, c'est le Dieu du surnaturel. Ce n'est pas un Dieu du naturel. Dieu n'est pas dans nos histoires de naturel. Dieu n'est pas dans nos histoires de naturel. Non, non, non. C'est l'homme qui est naturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Alléluia. Donc quand tu vas comprendre ce message, et demain matin tu vas aller à l'hôpital, on te dira, madame, vous êtes enceinte. C'est là que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Et que c'est lui qui a mis l'eau dans le coco. Bien aimé, tu as maintenant tes seins complets d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Tu montes, tu descends, il n'y a plus d'enfants. Amen. Il y a d'autres aussi que Dieu leur a donné un seul. Un seul. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu t'a donné un seul. Dieu, il est Dieu. Amen. Il a dit dans sa parole. Il dit, il n'y a point de femme stérile. Non. Donc, aucune femme sur cette terre ne peut mourir stérile. Jamais de la vie. Nous avons vu dans la Bible. Et la Bible dit. Il dit qu'aucune femme de la Bible n'est morte stérile. À part Mika. Et qui est Mika? Mika, c'est la femme de David. La femme de David qui s'est moquée de David. Qui a ri de David. Qui a méprisé de David. Et qui a dit à David, pourquoi David est en train d'adorer le Seigneur? Et c'est pourquoi cette femme-là a reçu la malédiction. La fille de Saül. Alléluia. Mika a été maudite. Parce que elle a méprisé le roi David. Elle a méprisé son mari. Son mari qui était en train de louer le Seigneur. Parce qu'il avait remporté la victoire. Et les gens étaient en train de louer David, louer le Seigneur. Elle a dit, regarde-moi ça. Toi, tu es un roi. Et puis tu commences à danser dans la rue. Et Dieu l'a rendu cette femme-là stérile. C'est la seule femme. La vieille Élisabeth. La vieille Élisabeth. Amen. Dieu là, quand la Bible cite des choses, c'est pour nous enseigner. La vieille Élisabeth, elle a enfanté. Cela veut dire que quoi? Même si tu es vieille, la Bible dit tu portes des fruits dans ta vieillesse. Même dans ta vieillesse, tu portes des fruits. Quand la Bible dit que dans ta vieillesse, tu portes des fruits, cela veut dire que dans ta vieillesse, tu peux concevoir. Dans ta vieillesse, parce que vieillesse, c'est pas 60 ans, tu n'es pas encore vieille. Mais vieillesse, ça peut être de 70 ans, 75 ans. Tu peux encore porter des fruits. Car c'est ce que la Bible dit. Amen.
Et nous avons vu la vieille Élisabeth. Elle a porté un seul enfant. Nous avons vu la vieille Sarai. Elle a porté un seul enfant. Dieu les a donné un seul. Amen. Nous avons vu la jeune Rachel. Elle a eu 2. Elle pouvait même avoir plusieurs. Mais à cause de la malédiction du mensonge, Rachel est morte. Et elle est morte en couche. C'est-à-dire qu'elle est en train de mettre au monde Benjamin. Et puis Rachel, elle est morte. À cause de son propre péché. Bien aimé, mais sinon les autres femmes, elles ont eu des enfants. Anne a enfanté 7 fois. La Bible nous dit que lorsqu'elle a commencé à chanter, elle a dit que la stérile a enfanté 7 fois. C'est-à-dire qu'après son fils, bien aimé, qu'elle a laissé là-bas, dans la maison de l'Éternel. Oh, amen, amen. Anne a eu encore 6 autres enfants. Bien aimé, la femme qui est morte sans enfant, elle s'appelle Anne. Anne la prophétesse. Anne la prophétesse est morte sans enfant parce que son mari était déjà mort. Elle était veuve. Et quand elle a été veuve, son mari est mort. Elle ne s'est plus mariée. Elle est restée là pour être une intercesseuse. Amen. Elle s'est consacrée à l'Éternel. Elle n'a pas pris un autre mari. Elle est morte sans enfant. Voilà. Sinon, toutes les femmes de la Bible qui ont espéré avoir des enfants, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné des fruits des entrailles. Car la Bible déclare, il n'y a point de femmes stériles. Il n'y a point de femmes qui avortent. Donc l'avortement n'est pas de Dieu. Amen. Si toi tu as avorté, si toi dans ta jeunesse tu as tué des enfants, faut te dire que tu as péché. Aujourd'hui tu es en train de pleurer parce que tu veux des enfants. Mais il faut te dire que les enfants que tu as tués là, il faut les compter comme étant des enfants. Alléluia. Donc si tu en as tué 10, et aujourd'hui tu es marié, et tu n'as pas d'enfant, tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à demander pardon à Dieu, bien-aimé. Alors je te parle, ma bien-aimée. Tu es là. Commence à te repentir. Toi, le monsieur là, tu as donné l'argent aux femmes d'aller avorter. Toi, tu as dit aux femmes, non, moi je ne veux pas de grossesse. Je n'ai pas dit que je suis prêt. Et aujourd'hui, tu es marié. Et ta femme ne peut pas concevoir. C'est par rapport aux enfants que tu as fait tuer. À toutes les femmes que tu as fait avorter. C'est le sang de ces enfants-là qui sont en train de parler contre toi-même, ta femme. Alors, mon bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Si ces femmes-là sont encore là, tu vas aller demander pardon à ces femmes-là. Tu vas retourner demander pardon. S'il y a des femmes qui ont eu des grossesses de toi le monsieur, je te parle, et que tu as refusé les grossesses, je parle aux hommes qui ont refusé les grossesses. Je parle aux hommes qui n'ont pas voulu accepter les grossesses. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Elle est venue te dire, comme tu étais jeune, tu avais peur de tes parents, tu as refusé la grossesse. Et la femme est partie avorter. Dans son avortement-là, elle est morte. Bien aimé, c'est un péché. Dans son avortement-là, ses trompes ont été percées. Et la femme est devenue stérile. Aujourd'hui, cette femme-là ne peut plus avoir des enfants à cause de toi. Parce que tu l'as poussée à aller avorter. Alléluia. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est mariée. Et dans son foyer, il n'y a plus d'enfants. Parce que toi, là, tu l'as obligée à avorter. Mon frère, va demander pardon. D'abord, commence à demander pardon à Dieu. Et va chercher toutes ces femmes à qui tu as envoyé avorter. Va leur demander pardon. Et tu verras que ta femme va commencer à mettre au monde. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, toi tu es là. Tu as avorté plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu veux des enfants. Et tu n'arrives pas à en avoir. Répands-toi, ma soeur, sincèrement. Va devant le Seigneur. Va demander pardon à l'Éternel. Et tu verras que Dieu va t'exaucer. Il va te bénir. Amen. Donc, les avortements sont aussi les causes de la stérilité. Amen. La première cause, c'est de nombreux avortements qui ont créé des problèmes à notre appareil. Amen. Reproductif. Amen. En faisant trop d'avortements, trop de curettage. On t'a tellement cureté qu'ils ont gratté. Bien aimé, l'utérus. Et aujourd'hui, l'utérus est devenu faible. Quand tu as des grossesses, les grossesses ne peuvent pas se maintenir là parce qu'ils ont été tellement curetés. Amen. D'autres aussi, les trompes ont été bouchées
parce qu'elles ont tellement pris de n'importe quel médicament pour pouvoir avorter que les trompes ont été bouchées. Bien aimé, il y a d'autres trompes aussi qui ont été bouchées à cause des maladies vénériennes. Il y a une maladie vénérienne qu'on appelle chlamydia. Si tu as eu une fois le chlamydia là, c'est une maladie vénérienne. C'est on appelle ça quoi? C'est un microbe. Amen. Donc, qui détruit les trompes. Amen. Qui détruit les trompes. Donc, si tu as une fois eu une maladie vénérienne qu'on appelle le chlamydia, si tu as déjà eu le chlamydia détruit les trompes. Toutes les femmes qui ont eu cette maladie-là, qu'on appelle le chlamydia, amen, ce microbe qu'on appelle le chlamydia, elles ont des trompes bouchées. Le chlamydia, cette maladie vénérienne-là, ce microbe-là, sa spécialité, c'est de détruire les trompes. Alors tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Parce que tu as eu tellement de rapports sexuels, tu as eu tellement de multiples partenaires qui t'ont donné des maladies vénériennes. Amen. Et ces maladies vénériennes-là, ont eu raison de te tromper. Bien-aimé, tu es là ce matin, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, il va te rétablir. Amen, amen. Ça aussi, c'est une cause de la stérilité. Amen. Des maladies vénériennes qui ont détruit beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé, la troisième cause, bien-aimé, des problèmes de conception, c'est la sorcellerie. Alléluia. Il y a la sorcellerie familiale. Il y a les parents qui sont des sorciers. Amen. Une fois qu'on te voit, parce que le corps de la future femme, elle est préparée. Oh, il y a des personnes dans le spirituel, ils voient le corps. Quand ils voient ton corps, ils voient que ton corps est prêt à concevoir. Et dès que ces personnes, avec les yeux maléfiques, te voient, elles commencent déjà à combattre la conception. Amen. Bien-aimé, c'est là aussi est la cause de la stérilité. La cause de la stérilité est aussi la jalousie. Alléluia, la jalousie. Et il y a des personnes qui ont des yeux maléfiques. Une fois qu'elles regardent ton ventre, elles ont déjà bouché tes trompes. Elles ont déjà détruit le fœtus qui est en toi, le bébé qui est en toi. Mais la jalousie aussi peut amener une personne à te maudire, peut amener une personne à prendre un vêtement qui t'appartient et aller parler sur ce vêtement-là. Elle va bloquer tes trompes, elle va bloquer la conception sur le plan, amen, physique. Bien aimé, la sorcellerie de notre temps, il y a des sorciers qui vont remplir ton utérus, bien aimé, de n'importe quoi, de telle sorte que tu ne peux même pas tomber enceinte. C'est comme si l'utérus là était un endroit anti-grossesse. Il y a des sorcelleries qui vont boucher tes trompes. Alléluia. Ils vont boucher tes trompes. Ils vont boucher le col de l'utérus. Or, le col de l'utérus doit être ouvert, bien ouvert, pour que le sperme du monsieur puisse pénétrer. Mais il y a des femmes, bien aimées, qui ont le col de l'utérus, c'est comme on avait fait un cerclage. Et ces femmes-là, elles vont remarquer qu'à chaque fois qu'elles ont des rapports sexuels avec leur mari, au lieu que le sperme pénètre en elles, elles vont se rendre compte que le sperme est là. Quand tu te lèves net, tout le sperme est versé. Ça veut dire que rien ne rentre en toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que cela t'arrive? Si cela t'arrive, c'est que les gens ont bouché tes trompes à ton utérus. Ils ont fermé ton utérus. Amen. Et aucun sperme ne peut pénétrer en toi. C'est-à-dire que le mari fait. Mais une fois que tu te lèves, tout est versé. Waouh! Aucun sperme ne rentre là-bas. Ils ont bouché, ils ont fermé le corps de ton utérus. Mais ce matin, parce que tu es là, parce que tu as écouté tout ce que j'ai dit, le Saint-Esprit de Dieu te localise. Bien aimé, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu te localise maintenant. Et là où ils ont fermé ton utérus, là où elles ont pris un cadenas, elles ont fermé ton utérus. La personne a dit que tu ne vas pas enfanter. Par la puissance du Saint-Esprit, que le cadenas soit brisé maintenant. Que le cadenas se brise maintenant. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Au nom de Jésus, toute corde maléfique, toute chaîne satanique qu'ils ont utilisée pour fermer ton utérus, pour fermer ton utérus, pour t'empêcher de recevoir le spermatozoïde, j'envoie le feu de Dieu pour le brûler maintenant au nom de Jésus.
une main dans ton sac et tu vas gêner à l'école. Tu fermes bien la porte. Hein? Hein? Avant de partir, tu fermes bien la porte. Ah oui. Voilà. Alléluia. Bien aimé, ce matin, le Seigneur va te libérer. Tu vas mettre ta main. Tu vas mettre ta main. Amen. Pas sur ton bas ventre. Hein. Mais tu vas descendre ta main un peu là. Sur le pupus. Qu'est-ce que tu veux? Hum? Hum? Je mange aujourd'hui. Mange pas. Tu vas continuer aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur, tu es bon. Tu vas mettre la main sur ton pupus. Oh, tu me fatigues. Oh. Tiens. Tu me fatigues, c'est pas bon. Donne-moi. Quoi? Mais non, mais c'est pas seulement aujourd'hui. Quitte là-bas. Oh. C'est pas bien ce que tu fais là. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça s'appelle la sorcellerie. Hein. C'est vrai. Hein. Excusez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Seigneur mon Dieu. Délivre ma fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-la. Oh Seigneur. Bien-aimé, que les chaînes mystiques, les chaînes maléfiques que l'ennemi a mis sur le corps de ton utérus pour t'empêcher de concevoir, que cette chaîne soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Au nom puissant de Jésus, je vois comme un capuchon. Amen. Ils ont pris là pour fermer le corps de ton utérus. J'invoque le feu de Dieu pour brûler ce capuchon au nom de Jésus. Je vois comme une assiette qu'on a mis là aussi pour recueillir le spermatozoïde de ton mari. Que le feu de Dieu détruise cette assiette mystique au nom de Jésus. Je détruis tout objet qu'ils ont mis dans ton ventre afin de t'empêcher de concevoir. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu descende maintenant et brise et détruise tout objet mystique, tout objet maléfique qui a été mis dans ton utérus, dans tes ovaires, qui a été placé dans tes trompes afin de t'empêcher de concevoir. Je brise et je détruis cet objet. Je brise et je détruis cet objet dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Bien-aimé, chaque matin, il faut que tu sois là. Chaque matin, il faut que tu sois là. Parce que je vais faire des prières de délivrance pour toi. Amen. Chaque matin, il faut que tu sois là. Jérémie 32, verset 17. Oh Seigneur, l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Oui, je dis que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Demain matin, si Dieu le veut, tu vas à l'hôpital, tu vas faire un test de grossesse. On te dira que tu es enceinte. Parce que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Ô Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu.
Rien n'est étonnant de ta part. Saint-Esprit de Dieu, étends ta main puissante sur toutes ces personnes qui sont connectées. Saint-Esprit de Dieu, étends ta main puissante sur toutes ces personnes qui ont besoin de miracles. Seigneur, du fruit des entrailles. Et commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Ce qui était impossible hier, qu'il soit possible aujourd'hui, maintenant la même. Maintenant la même. Maintenant la même. Saint-Esprit de Dieu, Père 3 fois saint, étends ta main puissante et commence à délivrer. Et commence à délivrer. Et commence à délivrer. Et commence à briser. À briser. À briser les barrières mystiques, les barrières sataniques, les barrières démoniaques dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes enfants, qui les empêchent de concevoir. Que ces barrières soient brisées. Que ces barrières soient consumées. Ils prennent feu maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste dans tous les départements de leur vie. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Luc chapitre 1, verset 37. Il faudra relever tous ces versets et tu vas prier sur la base de ces versets. Luc chapitre 1, verset 37. Amen. Car rien n'est impossible à toi. Amen. Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel. Oh yes. Tu dis, oh Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors je crois que mon miracle est là. Commence à prier. Oh Éternel, rien n'est impossible à toi. Alors je crois que mon miracle est là. Mon miracle est là. Mon miracle est là. Bien-aimé, toi qui as besoin d'un miracle, quel que soit le miracle, si c'est le miracle des entrailles, si c'est le travail, si c'est le mariage, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, crois que rien n'est impossible à Dieu. Crois que rien n'est impossible à Dieu et que ton miracle est là ce matin. Commence à le confesser. Mon miracle est là. Mon miracle est là. Mon miracle est là. Au nom de Jésus, mon miracle est là. Car rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Commence à prier. Commence à prier. On reçoit la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, tu vas prier maintenant. Tu vas demander au sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus va te laver, laver tes entrailles, te laver, te purifier. Tu dis, sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Détruis tout dépôt de ténèbres dans mon corps. Sang de Jésus, détruis maintenant la malédiction, la malchance qui m'a été lancée. Sang de Jésus, lave-moi. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Commence à prier que le sang de Jésus puisse te laver. Alléluia, alléluia. Prie maintenant, ma bien-aimée. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds, le sang de Jésus, le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te purifie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sang de Jésus lave-moi, sang de Jésus purifie-moi, sang de Jésus, commence à prier, que le sang de Jésus puisse te laver maintenant, au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave et désinfecte tous tes organes reproductifs, oui, le sang de Jésus puisse laver et désinfecter ton appareil reproductif. Commence à prier. Sang de Jésus, lave-moi, lave-moi comme un bulldozer et désinfecte mes organes reproductifs. Que le sang de Jésus puisse désinfecter tes organes reproductifs. Bien-aimé, il faut prier. Lève ta voix, il faut commencer à prier. Sang de Jésus puisse te laver, puisse te désinfecter tes organes reproductifs. Commence à prier. Sang de Jésus, désinfecte mes organes reproductifs. Désinfecte, enlève toutes les maladies vénériennes, enlève les chlamydia, enlève toutes les maladies vénériennes que j'ai eues dans le passé. Sang de Jésus, désinfecte mon appareil reproductif, mes organes reproductifs. Sang de Jésus, désinfecte mon corps, désinfecte-moi de toutes sortes de malédictions, de mauvais sorts. Ma soeur, il faut prier. Toi que les parents ont bloqué, toi que les parents ont maudit, toi que les parents ont échangé ta destinée, commence à demander au sang de Jésus de te laver, de te désinfecter. Commence à prier que le sang de Jésus te lave, te désinfecte ton utérus, tes trompes, tes ovaires, ton appareil de reproductif, ton appareil
appareil, ton organe reproductif. Demande au sang de Jésus de désinfecter, de laver tout ce qui a été déposé là-bas par les maris de nuit, les femmes de nuit. Commence à prier maintenant. Le sang de Jésus va te désinfecter, va te nettoyer, va te purifier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Tu dis, fais du Saint-Esprit, désinfecte mon appareil reproductif. Fais du Saint-Esprit, désinfecte mes trompes. Fais du Saint-Esprit, désinfecte mes ovaires. Fais du Saint-Esprit, désinfecte mon utérus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, désinfecte tout mon organisme, afin que je puisse avoir une conception surnaturelle. Bien-aimé, je ne parle pas d'une conception naturelle, mais je parle d'une conception surnaturelle, 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 surnaturelle. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'une conception surnaturelle. Alors demande maintenant que le feu de Dieu puisse te purger, puisse te nettoyer pour une conception surnaturelle. C'est-à-dire qu'une conception qui ne regarde pas les voies naturelles. Faut pas chercher que tes trompes soient en bon état. Non, le Seigneur va déposer ton bébé là dans ton utérus. Amen. C'est ce qu'on appelle conception surnaturelle. C'est-à-dire que ça va étonner l'homme. Tu n'as pas de trompe, tu n'as pas de bien-aimé. Moi, j'ai beaucoup de filles qui n'ont pas de trompe, elles n'ont pas d'utérus, elles n'ont rien. Elles ont 2 enfants. C'est ce qu'on appelle une conception surnaturelle. Si Dieu a fait pour ces filles-là, il va le faire pour toi. Ce sont les mêmes prières que je suis en train de faire avec toi. Ce sont les mêmes prières que les filles l'ont faites. Et aujourd'hui, sans utérus, sans trompe, elles ont 3 enfants. Dieu est Dieu, il ne change pas. Amen. Alors tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, fais du Saint-Esprit, désinfecte mon utérus, désinfecte mon ventre, désinfecte mes trompes, désinfecte mes ovaires pour une conception surnaturelle. Au nom de Jésus, commence à demander au feu du Saint-Esprit de désinfecter le spermatozoïde de ton mari, Korebeshanda, pour une conception surnaturelle. Feu du Saint-Esprit, désinfecte mon corps pour une conception surnaturelle. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Feu du Saint-Esprit, désinfecte mon corps pour une conception surnaturelle, pour une conception surnaturelle. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, désinfecte mes trompes pour une conception surnaturelle. Commence à prier. Que le feu du Saint-Esprit commence à désinfecter tes trompes, ton utérus, tes ovaires, ton corps pour une conception surnaturelle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dis, oh Seigneur, que par ta puissance qui a répondu à Sarah et à Anne, que cette puissance me visite par le feu, par le feu, par le feu. Commence à demander que la puissance de Dieu qui a visité Sarah et Anne, que la puissance te visite maintenant. Allez prier, allez prier. Oh Seigneur, que ta puissance qui a visité Sarah et Anne, Seigneur, que cette puissance me visite maintenant. Allez prier maintenant, allez prier maintenant. Tu as besoin de la puissance qui a visité Sarah et Anne. Tu as besoin que la même puissance te visite, te visite, te visite, te visite. Alors commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur, que la puissance, ta puissance Seigneur, qui a visité Sarah et Anne, que cette même puissance me visite moi, aujourd'hui la même, au nom de Jésus. Alors commence à prier, que la puissance qui a visité Sarah et Anne, que cette puissance te visite maintenant, 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 au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, que la même puissance qui a visité Sarah et Anne, oh Sarah et Anne, que la même puissance qui a visité Élisabeth et même qui a visité Marie, que cette même puissance te visite maintenant, par le feu, par le feu, par le Saint-Esprit de Dieu, tu es visité par la puissance divine de Dieu, maintenant la même, afin que tu aies une conception surnaturelle et que tu puisses avoir ton bébé et que tu puisses le présenter pour que le monde entier sache que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant, qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, que par la puissance qui a répondu à Sarah et à Anne, visite-moi par le feu. Visite-moi par le feu. Commence à prier. Oh Seigneur, mon Dieu et mon roi, par la puissance qui a répondu et visité Sarah et Anne, que la même puissance me visite maintenant par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Bien-aimé, si tu apprends que maman Israël a un bébé,
Faut pas rire, hein, parce que je suis en train de prier. Donc, la puissance qui a visité Sarah, Sarah aussi était âgée, que la puissance me visite moi maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, que par la puissance qui a répondu à Sarah, qui a répondu à Anne, que la même puissance me visite, moi-même, maman Israël, me visite maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Moi aussi, j'ai prié pour moi. Amen. Moi aussi, j'ai prié pour moi, que la même puissance qui a visité Sarah, qui a visité Anne, que la même puissance me visite maintenant, 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 maintenant. Celui qui arrose doit être arrosé. Alléluia. Merci Seigneur. Si toi, tu ne veux pas prier, moi-même, j'ai prié pour moi. Oh, amen. Tu vas dire, oh Seigneur, puissant de la création de Dieu, répare tous les dommages causés à mon appareil reproductif. Au nom de Jésus, commence à prier. Parce que tu as fait tellement de dégâts, tu as fait tellement d'avortements, de curettage, que ton appareil reproductif, amen, est bousillé, est endommagé. Les sorciers même ont renversé ton utérus. Bien aimé, vous savez, les sorciers renversent l'utérus. Quand ils ont renversé ton utérus là, rien ne peut rentrer en toi. Alors tu vas demander, tu vas prier, oh Seigneur, par ta puissante créatrice, Dieu de gloire, répare tous les dommages qui ont été causés à mon utérus, tous les dommages qui ont été causés à mes trompes, qui ont été causés à mes ovaires. Au nom de Jésus, commence à prier ma soeur. Ce sont des prières surnaturelles. Ce sont des prières qu'on fait. En même temps, on va avec son mari. Quand le bébé est là directement, commence à prier. Oh Seigneur, par ta puissance créatrice, oh Dieu de gloire, répare tous les dommages qui ont été causés à mon utérus, à mes ovaires, à mes trompes. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Dieu, lève-toi et annonce par ta puissante créatrice dans mon ventre que mon bébé est là. Annonce que mon bébé est là. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Seigneur, lève-toi et annonce par ta puissante créatrice dans mon ventre, Seigneur, l'existence de mon bébé, de mon miracle. Annonce-le que mon bébé est là, que mon miracle est là. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et annonce par ta puissance créatrice dans mon ventre, dans mes entrailles, Seigneur, l'existence de mon bébé, que j'aille à l'hôpital et que le médecin me dise, madame, vous êtes enceinte, vous avez 2 mois de grossesse, vous avez 3 mois de grossesse. Commence à prier, commence à prier, commence à le proclamer, à le croire, que Dieu puisse annoncer, bien aimé, la présence de ton bébé par sa puissante créatrice, car c'est lui qui crée. Il dit, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc Dieu ce matin appelle le bébé dans tes entrailles. Dieu appelle le bébé dans ton ventre, maintenant là même, par la puissance de sa création. Il appelle le bébé, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le bébé est déjà là, crois-le de tout ton cœur. Il faut le croire, quel que soit ce que ton corps te démontre, quel que soit ce que les hommes disent, crois que ton bébé est là, car tu as fait une prière surnaturelle, et le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, et Dieu est à l'œuvre, et Jésus est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, le bébé est là, la puissance de Dieu, la puissance de la création, descend dans ton corps maintenant, descend dans ton corps, descend dans ton corps, descend dans ton corps, la puissance de la création, la puissance créatrice, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la puissance de Dieu descend en toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous allons faire 3 autres prières, nous allons arrêter là aujourd'hui. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur, que tout pouvoir de la sorcellerie qui envoûte mes entrailles tombe et meurt. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout pouvoir de la sorcellerie qui envoûte mes entrailles, qui envoûte ma vie, tombe et meurt maintenant. Toi, pouvoir de la sorcellerie qui combat mes entrailles, je t'ordonne de mourir par le feu. Au nom de Jésus, elle meurt. Pouvoir de la sorcellerie, toi qui combats mes entrailles, toi qui combats ma vie, tu combats mes enfants, tu combats mes témoignages, je t'ordonne de mourir par le feu. Elle meurt. Au nom de Jésus, pouvoir de la sorcellerie, pouvoir mystique et maléfique, toi qui combats le fruit de mes entrailles, je t'ordonne de mourir par le feu, 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 par le feu,
au nom de Jésus. Pouvoir des ténèbres, pouvoir de la sorcellerie. Toi qui combats mes entrailles, toi qui m'as toujours combattu, toi qui veux m'empêcher de concevoir mes tiers menteurs, que la puissance créatrice de Dieu descende dans mon corps maintenant, afin de détruire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as trafiqué dans mon corps. La puissance de Dieu les brise maintenant, quel que soit l'œuf que tu as caché contre moi, je brise cette œuf, je la détruis, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, je vous avais donné un témoignage d'une de mes sœurs en Christ. Amen. Qui porte le même nom que moi. Bien aimé, elle a fait un premier mariage. On a divorcé. Parce que pas d'enfant. Amen. Pas d'enfant. Elle a été divorcée. Mais comme Dieu est Dieu, elle était avec un homme de Dieu, renommé de son pays. Un homme de Dieu renommé, populaire. Mais l'homme de Dieu n'a pas pu l'aider. Alors elle a une copine à elle qui lui a dit, ah viens, il y a un jeune prophète quelque part ici, là, allons le voir. Elle dit, un jeune prophète. Si mon pasteur même n'a pas pu m'aider, c'est un jeune prophète qui va m'aider. Elle s'est moquée de sa copine. Sa copine lui a dit, ma soeur, viens. À contre-cœur, avec mépris, elle s'est rendue chez le jeune prophète qui habitait dans un quartier qu'on appelle Wenzin, au Congo-Brazza. Un quartier dans une maison bizarre. Pour rentrer là-bas avec sa 4x4 même, elle sautait les pieds comme ça, nya. Mais comme Dieu était Dieu, elle est rentrée chez le petit prophète. Elle a commencé à regarder, comme elles sont habituées au grand homme de Dieu renommé. Alors quand elle est venue chez l'homme, le jeune prophète là, elle a commencé à mépriser. Déjà, l'Esprit de Dieu avait déjà parlé au jeune prophète. Le jeune prophète lui a parlé de ne pas regarder tout cela. Et le jeune prophète a commencé à parler. Elle lui dit, mais je vois ta tante qui a pris tes ovaires, tes deux, elle les a cassés. Mais aujourd'hui, elle suit ma parole, va et sois enceinte. Bien aimé, c'est ce que le prophète a fait. Il a dit, ta tante a pris tes ovaires, elle a cassé, elle a brisé. Elle a pris les ovaires. Les ovaires, c'est comme l'œuf, non? Elle a brisé. Mais si ma parole va, tu sauras qu'il y a des prophètes. Elle dit, mais pardon. Ah, homme de Dieu. Il dit, non. Va, c'est déjà fait. C'est bon. Le bébé est là. Pendant ce temps, elle, on l'a divorcée. Elle vivait sa vie. Elle sortait avec un homme comme ça. Et pam, elle est tombée enceinte. Elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Donc, elle avait dépassé la 45 ans. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, quand tu la vois même avec sa fille, on dirait sa petite fille, elle ne s'est pas arrêtée à elle. Hein. Elle a pondu enfant jusqu'à la faire jumeau dans ça. C'est pour vous dire, c'est Dieu qui agit. Ne méprisez pas. Quand on est en train de prier, là, vous pensez que c'est Dieu même qui est en train de faire. Je vois une femme là, toi-même, ces 3 enfants, Dieu te donne là ce matin. Amen. Va et puis prends tes 3 enfants. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Amen. Commence à bénir le Seigneur parce que Dieu a déjà fait. Je te vois avec 3 bébés. Amen. Que cela s'accomplit dans ta vie. Reçois tes 3 bébés. Reçois tes 3 bébés. Reçois tes 3 bébés. Reçois tes 3 bébés. Reçois-les maintenant. Tu dis, je les reçois. Je les reçois. Seigneur mon Dieu, merci pour les 3 bébés que tu déposes dans les entrailles de cette femme. Seigneur, merci de ce que le sang de Jésus arrose de cette grossesse-là. Afin qu'aucun sorcier, aucune sorcière ne puisse pas toucher à ces bébés. Merci Seigneur pour les bébés. Merci Seigneur pour le témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Ma bien-aimée, tu as eu tes enfants. Tu as eu tes 3 enfants. Commence à bénir le Seigneur. Amen. Mais n'oublie pas de témoigner. Alléluia. Quand tu vas là à l'hôpital, on va te dire, madame, on voit 3 bébés. Commence à bénir le Seigneur. Amen. Et donne-moi un petit coup de fil pour que je puisse remercier ce Dieu-là. Pour que je puisse l'adorer. Il est le Dieu véritable. Amen.
Bien-aimés, nous allons faire 2 autres prières et nous allons nous arrêter là. Nous allons être là encore demain pour les fruits des entrailles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de fruits des entrailles. Amen. Je vais prier pour vous et puis à la fin, je vais vous donner des prières. Amen. Tu dis, puissant de Dieu, puissant de guérison, coude à mon corps, coude à mon utérus, au nom de Jésus. Puissant de guérison, puissant de Dieu, coude à mon corps, coude à mon utérus, coude à mon corps, allez, coule maintenant. Oh Seigneur, que la puissance de guérison coude à mon corps. Bien aimé, quelle que soit la maladie dans ton corps, ce n'est pas seulement les entrailles, mais toute autre maladie, que la puissance de Dieu puisse couler dans ton corps. Maintenant, 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 afin de détruire les dépôts maléfiques, les dépôts sataniques, que la puissance de Dieu coule dans ton corps maintenant. Coule maintenant, coule maintenant. Dans tous les départements de ta vie, je viens ordonner maintenant, je viens demander que la puissance de Dieu puisse couler en toi, puisse couler, puisse couler, puisse couler, puisse couler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier encore, ma bien-aimée. Ah, je ne vais pas m'arrêter en direct. Tu vas dire, oh Seigneur, ce mois ne passera pas sans m'avoir béni. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Seigneur, ce mois ne passera pas sans m'avoir béni. Sans m'avoir béni. Commence à prier. Toi qui as besoin d'une bénédiction, s'il te plaît, commence à prier. Ce mois ne passera pas sans que l'Éternel ne te bénisse. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce mois ne passera pas sans m'avoir béni. Sans m'avoir béni. Sans m'avoir donné ce que mon cœur t'a demandé depuis des années. Oh Seigneur, ce mois ne passera pas. Je reçois ma bénédiction. Seigneur mon Dieu, ce mois ne passera pas sans m'avoir béni. Au nom de Jésus. Seigneur, ce mois ne passera pas sans m'avoir béni. Sans m'avoir béni. Sans m'avoir béni. Au nom de Jésus. Ce mois ne passera pas, bien-aimé. Ce mois ne passera pas. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire l'avant-dernière. Tu dis, oh Seigneur, par ta puissance, qui ne connaît pas l'impossibilité. Alléluia. Ce sont des prières fortes. Ce sont des prières fortes que je te donne ce matin. Il faut les faire. Mais dans tous tes problèmes, il faut faire ces prières-là. Est-ce que tu me comprends? Dans tous les problèmes de ta vie, ces prières que je te donne ce matin, il faut les faire. Tu dis, oh Seigneur, par ta puissance, qui ne connaît pas l'impossibilité, que mes enfants se manifestent au nom de Jésus. Alors commence à prier. Que tes enfants se manifestent. Oh Seigneur, par ta puissance, qui ne connaît pas l'impossibilité. Que mes enfants se manifestent. Que mes enfants se manifestent. Que mon miracle se manifeste au nom de Jésus. Que mon mariage se manifeste. Bien-aimé, commence à prier dans tous les problèmes de ta vie. Fais la prière. Oh Seigneur, par ta puissance, qui ne connaît pas l'impossibilité. Que mes enfants se manifestent. Que mon mariage se manifeste, que mon travail se manifeste, que ma guérison se manifeste. Commence à prier, commence à prier par la puissance de l'Éternel qui ne connaît pas l'impossibilité. Oui, il est le Dieu qui ne connaît pas l'impossibilité. Que ton miracle se manifeste ce matin. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé, commence à le proclamer, commence à croire que la puissance de l'Éternel qui ne connaît pas l'impossibilité se manifeste maintenant dans ton corps. Afin que tes enfants apparaissent, afin que ton miracle apparaisse, afin que ta guérison apparaisse, afin que ton travail apparaisse, afin que ton mari apparaisse, afin que tes finances apparaissent. Au nom de Jésus, commence à le proclamer, commence à le proclamer, commence à le proclamer, commence à le proclamer. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Éternel qui ne connaît pas l'impossibilité, que ma santé apparaisse, que mon miracle apparaisse, que mes enfants apparaissent, que mon mariage apparaisse, apparaissent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à le proclamer, commence à le confesser, à le confesser, à le confesser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen and amen. Nous continuons la prière. Si tu n'es pas fatigué, moi je ne suis pas fatigué. Amen. Nous continuons la prière. Oh Seigneur. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Bien aimé, ce sont des prières prophétiques. Hein?
Ce sont des prières. Tu dis, oh Seigneur, j'appelle mes enfants de toute captivité au nom de Jésus. Appelle-les. Tes enfants qui ont été bloqués, tes enfants qui ont été liés, tes enfants qui ont été attachés sous l'eau. Commence à l'appeler, à les appeler, à les appeler. Tes enfants qui ont été bloqués dans le bois sacré. Les sorciers ont bloqué tes enfants quelque part. Mais ce matin, commence à appeler. Oh Seigneur, Seigneur, par ta puissance. Oh Dieu, j'appelle mes enfants de toute captivité au nom de Jésus. Par la puissance, oh Dieu, de Dieu, j'appelle mes enfants de toutes les captivités, là où ils ont été bloqués, là où ils ont été enchaînés, à les libérer maintenant, à les libérer, puissant de Dieu, libère mes enfants, puissant de Dieu, libère-la, j'appelle mes enfants de toute captivité au nom de Jésus, j'appelle mes enfants, j'appelle mes grossesses, j'appelle mon miracle, j'appelle mon mari de toute captivité. Commence à appeler le mariage, appelle ton mari, appelle le mariage de toute captivité, ton mari qui a été captif, ton mari qui a été enfermé, ta femme qui a été enfermée, commence à appeler au nom puissant de Jésus. J'ai prié, amen. Nous allons faire le dernier et nous allons continuer demain. Je dis toute prophétie, mais j'ai ma fille qui a commencé à pleurer hier, elle m'a envoyé une radio et j'espère que ce matin elle est là. Elle m'a envoyé une radio parce qu'elle a été à l'hôpital. Et les médecins lui ont dit, elle ne pourra pas jamais avoir des enfants. Parce que l'utérus qu'elle a là, jamais, elle a commencé à pleurer. Elle dit, maman, je ne sais même pas comment je vais parler avec mon mari. Amen. Je lui ai dit, ne parle rien, ne dis rien. Garde la radio là tranquillement quelque part. Et le jour que tu vas accoucher, tu vas montrer la radio. Pour montrer comment est-ce que les hommes avaient dit. Donc, ils ont montré l'utérus, là, si vous voyez dedans, ce n'est pas possible. Alors, la médecine a dit qu'elle n'allait jamais avoir des enfants. Oh, la pauvre. Elle est mariée. Amen. Une jeune mariée. Et voilà que les sorciers, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand tu vois la photo, quand tu vois la radio, tu vois l'utérus, comment il est devenu. Si ce n'est pas la sorcellerie, jamais personne ne peut le faire. Je lui ai dit, ma fille, ne pleure pas. Tant que je suis ta mère, ne pleure pas. Parce que la spécialité que Dieu m'a donnée, c'est ça là. Donc ne pleure pas. Seulement fais tout ce que Dieu te dira de faire. Alléluia. Et j'espère qu'elle est là. Si elle n'est pas là, elle va l'écouter plus tard. Donc, si tu es là, et que tu es dans le même camp que ma fille, et qu'il y a un rapport médical qui te bloque, un rapport médical qui te condamne, nous allons prier. Et tu vas élever la voix, on va prier ensemble. Tu dis, oh Seigneur, que toute prophétie, tout rapport médical concernant ma situation soit renversé par le feu. Renverse. Allez, renverser le contrôle, le rapport médical qui dit que tu ne peux jamais concevoir. Commence à renverser le rapport médical, la prophétie médicale, la prophétie. Le rapport médical, c'est la prophétie. Le médecin, il prend sa bouche là et puis il te condamne. Le médecin te dit, toi, tu es stérile. C'est une prophétie, la prophétisée sur ta vie. Et si tu l'acceptes, tu vas rester stérile. Alors ce matin, je te donne encore l'opportunité et la chance de renverser cette prophétie médicale négative. Commence à la renverser. Elle renverse là. Au nom de Jésus. Tu dis, oh Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance qui ne saurait être, Seigneur, oh Dieu, moqué, que toute prophétie médicale concernant ma situation soit renversée par le feu. Au nom de Jésus, prophétie médicale, satanique, soit renversée. Commence à les renverser au nom de Jésus. Toute prophétie médicale concernant ta situation, renverse-la par le feu au nom de Jésus. Tout ce que les médecins ont dit qui est négatif,
te concernant. Au nom de Jésus, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Allez, renversez-les. Allez, renversez-les. Les hommes ont dit, tu es trop âgé, ton âge avancé. Renverse-la au nom de Jésus. Commence à renverser les prophéties médicales négatives. Commence à les renverser au nom de Jésus. Et prophétise maintenant ce que tu veux. Commence à prophétiser. Je concevrai, j'aurai mes propres bébés, j'aurai mes enfants au nom de Jésus. Je suis capable d'enfanter. Je suis capable de porter des bébés au nom de Jésus. Je prophétise que je serai bientôt mère, que mes seins vont allaiter. Je prophétise que le monde entier verra mon ventre. Même les aveugles verront mon ventre. Au nom de Jésus, je prophétise que mes seins vont allaiter le bébé très prochainement. Commence à prophétiser. Prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen and amen. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour cette session de prière. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier. Du coup, je ne suis pas rentré dans le sujet d'aujourd'hui. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu soit béni. Dieu voulait bénir une personne. Dieu veut bénir les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Les femmes qui pleurent. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Commence à le remercier. Commence à le bénir. Commence à louer le Seigneur. Commence à lui dire merci Jésus pour cette journée. Bien aimé, il faut partager cet audio.